Le chapeau, un incontournable accessoire de mode. Mesdames, Messieurs, dans cette édition, l'info du jour, explorons cette tendance. Bienvenue à tous. Qu'il soit élégant, pratique ou tendance, le chapeau s'impose comme un incontournable de la mode. Fedora, bérette, casquette, il existe plusieurs de tous les goûts et de tous les charismes. Joy Ngong nous en dit plus dans cet élément. Hats have long been a staple in fashion, offering both functionality and a means of personal expression. The variety of hat styles is vast, each with its own unique history and cultural significance for both men and women. The fedora with its indented crown and medium brim is a classic choice for both casual and formal wear. The trilby is similar but has a shorter brim and is often worn tilted. Let's talk for a minute about the differences between a trilby and a fedora. Most trilbies have a really stingy brim, stingy meaning short, a sharp, pinched crown. The brim is turned up at the back and turned down at the front. The bowler hat with its hard felt and rounded crown remains a British icon. The boater hat on its part, made of stiff straw with a flat crown, was once a summer essential. Meanwhile, the bucket hat, with its wide, sloping brim, started as a practical choice for fishermen, but is now a trendy fashion piece. The beret, a soft, round hat, has long been linked to artists and political movements. The cloche, popular in the 1920s, is fitted and bell-shaped, complementing short hairstyles. For casual wear, the beanie is a warm, knitted hat often associated with street style, while the baseball cap, with its curved brim, is a global favorite for sports and everyday fashion, especially people that don't want to worry about their hair. It comes in a wide variety of sizes, colors, designs, and adapt perfectly to male and female. And now we have to talk about colors. This plays much more of a role than you think. Some colors just look so bad on a hat. I feel like light gray doesn't work, and I also feel that dark khaki color doesn't work. Even one with a white mesh can kind of look off, and especially a hat with a white sweatband, that's not really a preference because that gets dirty really quick and it's very contrasty. You can see it so easily whenever you lift up your head. From timeless classics to modern casual wear, hats continue to be both a fashion statement and a cultural symbol. Merci Joy Ngong qui nous présentait les différents styles de chapeau, un accessoire qui est indispensable pour la tête au fil des saisons. Quelles sont les raisons du port de ce couvre-chef? C'est une question à laquelle certains Africains ont répondu au micro de Brindanon et Richard Bique. Le chapeau est un accessoire vestimentaire porté sur la tête qui sert à protéger le visage et les cheveux du soleil. I wear the cap because of the sunshine. That is the reason why I put on the cap. Je porte le chapeau là pour protéger le soleil. Quand il fait chaud là, ça couvre ma tête pour que le soleil ne choque pas ma tête. Je porte le chapeau à cause de la soleil. À cause du soleil que je porte le chapeau pour me protéger. Cet accessoire qui permet de lutter contre les rayons solaires préserve des changements climatiques. Et depuis un certain temps, j'ai un souci. Très souvent, comme je commence à être chauve, comme vous-même vous pouvez constater, ma tête est toujours nue. Quand je porte le chapeau, ça me permet aussi d'éviter un certain nombre par rapport au climat. Et parfois, j'ai souvent des soucis de, comment on appelle ça, le rhume. Ça vient souvent par là, et surtout quand il pleut. Si ma tête se mouille par rapport à la pluie, généralement j'ai des soucis. Pour cet artiste, le chapeau est perçu comme un décor. Le chapeau ça fait un décor chez les hommes, ça fait un décor par rapport à l'habillement et tout. Et quand on porte un chapeau, on doit chercher souvent à se marier avec les autres vêtements. Le port du chapeau est donc une façon de s'exprimer et de se sentir à l'aise dans son apparence. Alors n'hésitez pas d'en mettre, si besoin se fait ressentir. J'en mettrai un également en Brindanon. Les chapeaux
ont longtemps été un élément clé de l'identité culturelle, dépassant leur fonction pratique pour devenir une partie intégrante de notre patrimoine partagé. Des chapeaux traditionnels du Cameroun aux sombreros emblématiques du Mexique, les chapeaux ont joué un rôle important dans la définition du paysage culturel des communautés dans le monde entier. Blandine Dinka. Hats have long been an integral part of various cultures around the world, serving not only as a practical means of protection from the elements, but also as a symbol of cultural identity. From the iconic Mexican sombrero to the traditional Russian bonnet, hats have played a significant role in defining the cultural heritage of different communities. In Cameroon, the Bamenda hat's a striking example of this phenomenon. Cameroon, that's my country of origin. Over there, we wear the juju hat because that's a tradition, and that's how I got the inspiration to bring this beautiful piece of art here. So the juju hats are made with chicken feathers, chicken or turkey feathers, and raffia wood attached to the feathers, and put a cloth on the head. The Bamenda hats, also known as juju hats, are a traditional part of the cultural attire of the Bamenda people, an ethnic group from the northwest region of Cameroon. These colorful hats are adorned with feathers, beads, and other decorative elements, making them a vibrant representation of Bamenda culture. Worn on special occasions such as festivals and ceremonies, the Bamenda hats are a source of pride for the community, reflecting their rich cultural heritage. The significance of hats as a cultural identity extends beyond their aesthetic appeal. They often carry deep symbolic meanings, representing values, traditions, and historical experiences. As a result, hats have become an essential part of cultural exchange and appreciation, allowing people to connect with and learn from different cultures. By celebrating the diversity of hats from around the world, we can foster greater understanding and respect for the rich cultural tapestry that defines our global community. Dans le bonus de l'info, mesdames et messieurs, les journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne 2025 ont officiellement démarré ce 26 mars à Ouagadougou. Citoyens et institutions sont mobilisés autour d'actions concrètes pour renforcer la cohésion nationale et le patriotisme à l'occasion de ces journées. Revivons la cérémonie de lancement avec Sarah Dabon, notre correspondante depuis le Burkina Faso. C'est avec la montée des couleurs nationales que s'est ouverte ce 26 mars 2025 la cérémonie de lancement de la première phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne au gouvernorat de Ouagadougou. Une initiative instituée en 2024 par les autorités burkinabées pour cultiver l'amour de la patrie et renforcer l'implication de chaque citoyen dans le développement du pays. Dans son allocution, le gouverneur de la région du Centre, relayant les mots du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, a appelé les Burkinabés à plus de discipline et d'ordre. Camarades, peuple intègre du Burkina Faso, qui vous engage enfin à changer de comportement dans nos administrations, nos lieux de travail, nos quartiers, nos villages. L'ordre et la discipline, c'est entre autres bien entretenir les moyens que l'État met à votre disposition pour la bonne exécution de vos missions. Je voudrais que chaque agent public s'engage à bien les utiliser afin que ces biens soient utilisables dans la durée. L'ordre et la discipline, c'est aussi résister à la corruption. Cette cérémonie a réuni des représentants du gouvernement, des chefs coutumiers ainsi que des acteurs de la veille citoyenne. Le gouverneur a rappelé la tenue de la journée de salubrité publique le 5 avril prochain, invitant tous les citoyens à montrer l'exemple par l'action, une manière concrète de traduire l'engagement patriotique en geste utile pour la communauté. Ces journées nationales qui se tiennent du 26 mars au 9 avril 2025 viennent rappeler que la patrie se construit chaque jour par l'effort de tous et c'est ensemble, main dans la main, que les Burkinabés devront bâtir l'avenir de leur nation.
Et c'est au pays des hommes intègres, mesdames, messieurs, que nous refermons cette édition de l'information sur Global LTV. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 21 h dans le cadre de l'émission l'After News. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la meilleure chaîne africaine Global LTV.